Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Nous allons commencer par les annonces avant le message. OK? Et c'est aussi le temps d'aller chercher ceux que vous ne voyez pas, donner-leur un encouragement pour qu'ils puissent monter sur l'appel. Donc, équipe communication, j'espère que vous êtes prêts. Donc, pour les annonces de cette semaine, nous avons différentes choses à vous communiquer. La première chose, c'est qu'on voulait partager avec vous les informations pour les différentes cellules. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être ressentent, qui viennent sur les appels, qui prennent les enseignements et tout, mais qui sentent qu'il manque peut-être ce sens de communauté. Donc, je vous rappelle qu'avec DASOC, depuis l'année dernière, nous avons commencé à créer un système de cellules qui consiste en petits groupes, moyens, petits groupes dans différentes villes. Donc, c'est très important que vous ayez les informations des cellules, les informations des responsables. Comme ça, si vous identifiez une cellule dans la ville où vous êtes, vous pouvez directement contacter le responsable pour être inclus dans le groupe. Je suis sûre qu'ils ont presque tous des groupes WhatsApp pour être mis au courant des différentes activités et comme ça, vous aurez des membres de la communauté d'ASOC à proximité. Donc, si quelqu'un de l'équipe de communication peut partager la photo, s'il vous plaît, pour le poster, pour les informations. Merci, Gaël. Est-ce que vous êtes en mesure de télécharger? Si vous êtes en mesure de télécharger, je vous conseille de sauvegarder. Vous pouvez créer un folder sur votre téléphone que vous pouvez appeler Info d'ASOC. Donc, comme ça, vous aurez toutes les informations à portée de main. OK? Télécharger, télécharger. Pour ceux qui veulent donner les dîmes et les offrandes, nous allons partager aussi le poster que vous pouvez télécharger. Comme ça, lorsque vous avez quelque chose à donner, vous n'aurez pas à vous casser la tête pour passer par plusieurs personnes pour demander comment on doit donner, comment on peut faire. Donc, on va partager avec vous directement les informations. Vous pouvez télécharger aussi sur votre téléphone. Encore une fois, je vous encourage grandement à créer un folder sur votre ordinateur ou votre cellulaire. Appelez ça Info d'ASOC et comme ça, vous aurez toutes ces informations-là à une seule place. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, nous avons une nouvelle activité, OK, parmi les activités de détente. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de game night, mais ne vous inquiétez pas, on aura un game night bientôt. Mais en plus du game night, il y a quelque chose qui s'est ajouté, c'est le movie night, OK, qui est l'initiative de notre sœur Sarah Junien. Et on a eu le premier movie night vendredi dernier, OK. Donc, équipe communication, si vous pouvez communiquer le poster que vous avez partagé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, on vous encourage grandement à participer à la prochaine diffusion qui sera quand? Si quelqu'un de l'équipe peut communiquer la date avec nous, s'il vous plaît. Voilà. Tous les premiers vendredis du mois, 7h30 p.m. sur Zoom. Qui est-ce qui est excité pour les movie night? Donc, c'est une très belle activité. Je n'ai pas pu assister au premier, mais il y a de très bons feedbacks. La première fois, on n'avait pas pensé à ça. Le film qui avait été choisi était en anglais, mais le prochain sera en français, comme c'est une langue qui est commune à tout le monde. Donc, comme ça, il n'y aura pas de gens qui seront left out. OK? On a aussi, chaque dernier jeudi du mois, on a les jeudis témoignages. OK? Je ne sais pas s'il y a déjà un poster pour ça. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à noter dans votre calendrier. Le calendrier du mois sera aussi communiqué sur le groupe par l'équipe de communication. Donc, comme ça, vous pourrez mettre des alarmes pour ne pas rater les activités auxquelles vous voulez participer. OK. Good, good, good. Donc, bienvenue à la suite de la série de la semence à la récolte.
Comme chaque mercredi, je vais vous demander qui est-ce qui se sent béni, transformé par les enseignements jusqu'à présent. Qui est-ce qui commence à remarquer des changements, soit dans votre manière de penser, dans votre manière de comprendre certaines choses, dans votre manière de faire à travers la série. Yes, Lucaina a dit qu'elle se sent transformée par la série. Elodie se sent transformée par la série. Luca, good. Very good. Aujourd'hui, nous allons continuer et je prie vraiment que cet enseignement aujourd'hui vous bénisse. Mettez-vous disposés pour vraiment écouter, pas seulement avoir l'information, mais que cette information puisse être déposée dans votre cœur, qu'elle puisse changer vos pensées, que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et que tout ce qui est déposé dans vos vies aujourd'hui porte du fruit dans le nom de Jésus. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14 au verset 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. OK? Je vais désigner pour moi. Est-ce que je vais juste choisir comme ça? Est-ce que est-ce que Stéphanie peut lire pour nous? Je ne sais pas c'est laquelle de Stéphanie, mais est-ce que Stéphanie peut lire pour nous? Matthieu 25, verset 14 à 30, préférablement version Louis II, si possible. C'est possible pour Stéphanie? Ok, si c'est pas possible pour Stéphanie, est-ce que... Taïna, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Matthieu 25, verset 14 à 30. Taïna. Ok, Matthieu 25. J'avais dit Matthieu 25. 14 à 30. 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, jusqu'à 30, désolé. Alors, parole du Seigneur. Tu t'es rappelé comment tu aimais lire? Ça, c'est vrai. OK. Amen, amen, amen. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour lire pour moi Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. La parabole du figuier stérile. Qui est-ce qui se porte volontaire rapidement pour qu'on avance? Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Vas-y, Jenny. Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen, amen. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui sera sur la multiplication. La multiplication des ressources que Dieu nous a données. On a vu tellement de choses depuis le début de la série. Pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, et je pense même créer un espace un des mercredis pour qu'on puisse vraiment faire un retour sur tout ce qu'on a vu. Chacun, vous allez retourner dans vos notes pour qu'on puisse partager ensemble tout ce qu'on a vu depuis le début de la série, ce qui vous a marqué, ce que vous avez appris à travers les différents enseignements. On a vu que le processus de semer, c'est un processus qui est là depuis la fondation du monde. On a vu aussi que tout ce que Dieu crée, on a vu aussi que tout ce que l'homme est appelé à multiplier vient de quelque chose que Dieu a déjà créé. OK? Dieu est le créateur, c'est de lui seulement que c'est lui qui peut appeler les choses qui n'existent pas à existence. Mais nous, tout ce qu'il nous donne à multiplier, c'est à partir des ressources que lui, il nous donne. On a vu comment c'est un processus divin. On a vu l'importance de qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on protège la semence que Dieu nous a donnée, que ça veut dire qu'on honore Dieu, ça veut dire que on veut protéger la semence qu'il nous a donnée jusqu'au temps de maturité, etc., etc. On a parlé des mauvaises herbes, on a vu comment protéger le jardin de toutes les choses qui ne sont pas de Dieu qui peuvent venir pousser dans votre jardin. On a vu comment commencer à identifier les premiers signes de maturité. Comment vous pouvez vraiment voir que la semence est en train de commencer à donner quelque chose. On a vu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous allons voir, je pense que nous dans stade côté que si semence nous elle commence à pousser, li on jeune pied bois. OK? On jeune pied bois qui pral grandi.
Et aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la multiplication des ressources que Dieu nous a données. Le principe de semer et de récolter est un principe de multiplication. OK? Vous pouvez écrire dans le chat, multiplication divine. La multiplication divine. Le principe de la semence à la récolte est un principe de multiplication divine. Tâche que le Seigneur nous a donnée depuis la création du monde. C'est la première responsabilité qu'il a donnée à Adam et Ève, de croître, de multiplier les ressources qu'il leur avait données. De les deux paraboles que Jésus a partagées, de Matthieu 25, versets 14 à 30, et dans Luc 13, versets 6 à 9, on voit plusieurs choses. On voit que Dieu, qui est représenté par le Maître, exige de nous que nous multiplions. Il exige de nous que nous multiplions. Ça veut dire que ce n'est pas une option, mais on est exigé de multiplier. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que grâce au sacrifice de Jésus, il use de patience envers nous. Lorsque le Maître est venu, vous avez vu qu'il dit, le vigneron dit, Seigneur, attends encore un peu. Il use de patience envers nous. Et si plus tard, il ne porte pas de fruits, tu le couperas. Et l'autre chose que nous voyons, c'est que si, malgré tout, nous ne multiplions pas, il y a des conséquences. Nous serons retranchés. Est-ce que c'est clair jusque-là? Nous voyons que multiplier est une exigence que le Créateur nous fait. Nous voyons que grâce au sacrifice de Jésus, il use de patience envers nous. Et nous voyons en troisième qu'il y a des conséquences inévitables lorsque nous ne multiplions pas. La première chose que nous devons savoir lorsqu'on parle de multiplier, le premier principe de base, c'est de savoir que absolument rien de ce que vous avez ne vous appartient. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, les cieux et tout ce qu'il habite. Rien de ce que vous possédez ne vous appartient, mais c'est ce que Dieu a jugé juste de vous donner. Et l'un des versets les plus importants dans ce qu'on a lu dans Matthieu 25, qu'il donne à chacun selon sa capacité. Il donne à chacun selon sa capacité. Écrivez dans le chat, selon sa capacité. Selon sa capacité. Ça veut dire que dès le départ, Dieu nous dit clairement que tout le monde ne reçoit pas les mêmes ressources. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes ressources. Ça, c'est clair. Donc, vous n'avez même pas besoin de perdre du temps à cultiver la jalousie, la comparaison pour demander pourquoi un tel a ça, pourquoi moi j'ai moins, c'est pas juste. Dieu est juste en toutes choses et il donne à chacun selon ses capacités. Donc, beaucoup de fois, souvent, on laisse des graines de jalousie rentrer dans notre cœur. On a regardé peut-être un monde qui a accompli un bagage que nous t'avons accompli, ou bien on a demandé nous qui j'en moun faire. Nous-mêmes, nous struggle avec un grain de bagage, un grain de projet nous gagner, nous besoin commencer, nous pourquoi commencer. Moun ça sous 5e projet et puis on se met à comparer. La première chose, c'est regarder à vos propres ressources et louer Dieu qui est juste en toutes choses parce que soyez assurés qu'il vous a donné ce dont vous avez besoin en ce moment
pour vos capacités actuelles. Il a donné à chacun des dons et des talents différents. Il a donné à chacun des capacités différentes. Vous êtes chacun né de des familles différentes. Vous avez été dans des écoles, vous avez reçu des éducations différentes. Vous avez chacun dans la vie des opportunités différentes. Tout le monde n'a pas des opportunités égales. Cependant, si vous commencez déjà à la base à reconnaître que Dieu sait ce qu'il fait, vous êtes déjà bien parti parce que nous pas perdre du temps dans comparaison ou bien à être fâché contre Dieu en lui disant qu'il a mal fait. Ça, c'est la première chose. Le maître a donné à chaque serviteur une quantité différente. Les 3 serviteurs n'ont pas reçu les mêmes ressources. Cependant, ils étaient tous appelés à multiplier ce qui leur avait été confié. Ils avaient tous été appelés à multiplier ce qui leur avait été confié. Donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit le domaine de votre vie, vous êtes appelés à multiplier. Quelle que soit la chose que Dieu vous a donnée, vous êtes appelés à multiplier. Est-ce que vous pouvez écrire pour moi dans le chat, citer des ressources auxquelles vous pouvez penser que nous sommes appelés à multiplier? Parce que dès qu'on parle de multiplier, beaucoup de personnes pensent directement à l'argent. Mais à part de l'argent, à quelles ressources vous pouvez penser que Dieu vous a donné et que vous êtes appelés à multiplier? Elisabeth a dit temps, très bien. Faviona, talent. Quoi d'autre? Quels sont l'amour, la connaissance, les relations, l'hospitalité, the good genes, la gentillesse, les conseils, l'argent, le service, le travail. Donc, quel que soit ce que Dieu vous a donné, vous êtes appelés à en prendre soin. Et qui dit en prendre soin, dit que c'est quelque chose qui doit porter du fruit, parce qu'on a vu que c'est un principe divin que quel que soit ça, bon Dieu, ba nous, li pap jam on bagay pour nous kembe pour tête nous seulement. Son bagay cap toujours utile pour nous capables multiplier, pour nous toucher des l'autre monde, pour gloire, bon Dieu, capable manifester à travers bagay ça. Très bien, j'ai la parole de Dieu, la capacité intellectuelle, les leçons apprises. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Donc, tout ça, ce sont des choses très bien, Sarah Jane, la santé. Oui, ça, c'est un qui est très, très, très important. OK? Donc, nous voyons que toutes ces choses-là, nous n'avons pas nécessairement choisi. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi de quelle famille nous sommes nés. Des fois, vous n'avez pas choisi. Vous pouvez avoir un problème de santé ou c'est ouais, nous juste en bonne santé. Mais ce n'est pas nécessairement des choses que vous avez choisies au départ. Vous vous êtes retrouvés avec des choses en main. OK? Cependant, la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a confié? Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a confié? Qu'est-ce que vous faites des gens que Dieu vous a confiés? Qu'est-ce que vous faites les personnes qu'il a mises autour de vous? Qu'est-ce que vous faites des opportunités qu'il vous a données? Qu'est-ce que vous faites des capacités intellectuelles qu'il vous a données? Qu'est-ce que vous faites des choses, des caractéristiques, des qualités naturelles
que vous avez, dans votre caractère qu'il vous a donné, qu'est-ce que vous faites de ces choses-là? Qu'est-ce que vous faites de la connaissance que vous avez acquise? Nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à être des personnes ingénieuses. Si vous pouvez écrire dans le chat, resourceful / ingénieux. C'est quoi une personne ingénieuse? What do we call a resourceful person? Je vais lire pour vous la définition que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle run.io. Qui dit, by definition, resourcefulness is the ability to find quick and clever ways to overcome difficulties, meaning you are using what you have rather than what you'd like to have to succeed and scale, almost like working smarter, not harder. Je relis. By definition, resourcefulness is the ability to find quick and clever ways to overcome difficulties, meaning you are using what you have rather than what you'd like to have to succeed and scale. Ça veut dire que vous utilisez ce que vous avez et non ce que vous désirez avoir. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Une personne ingénieuse est une personne qui utilise ce qu'elle a et pas ce qu'elle aurait voulu avoir. OK? Une personne ingénieuse est une personne qui utilise les ressources qu'elle a et pas les ressources qu'elle aurait aimé avoir. Lorsque vous prenez l'exemple de Joseph, si on va dans Genèse 41, Junelle, je partagerai avec vous tout à l'heure, parce que ce n'est pas sur mon ordinateur. L'histoire de Joseph est une histoire dont nous pouvons nous inspirer lorsqu'on parle d'être une personne ingénieuse, parce que toutes les circonstances étaient alignées pour que Joseph soit la victime, pour qu'il décide de ne rien faire. Il avait été vendu par ses frères en esclavage en Égypte. Il a atterri dans un pays qui n'était pas sa terre-mère. Non seulement ça, après ça, lorsque finalement, c'est comme s'il commençait à voir qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, la femme de Pharaon a essayé de le séduire. Lorsqu'il l'a repoussé, elle a menti en disant que c'était lui qui a essayé de se forcer sur elle. Il a été mis en prison. Donc, Joseph avait toutes les raisons de prendre ces circonstances et de se mettre en tant que victime. Cependant, Dieu avait donné une ressource à Joseph qui était le don d'interprétation des rêves. Il avait le don du rêve et aussi il avait la capacité d'interpréter les rêves. Même lorsque Joseph était en prison, il interprétait les rêves des prisonniers qui étaient avec lui. Si bien que lorsque Pharaon a appris qu'il avait ce don, il a utilisé Joseph pour pouvoir avoir les significations des rêves. Lorsqu'il a eu le rêve qu'il ne comprenait pas, qu'il a fait appeler les devins, les conseillers, etc., personne ne pouvait lui dire ce que signifiait le rêve qu'il avait eu, où il avait vu les 7 vaches grasses et ensuite les 7 vaches maigres. Donc, lorsque Joseph a pu lui expliquer le rêve en lui disant que les 7 vaches grasses représentaient les 7 années d'abondance, mais qu'après, il y avait 7 années de famine qui allaient venir, Joseph avait pu déjà avoir un plan. Le plan, c'était que pendant les 7 années d'abondance, le pays d'Égypte devait à tout prix faire le plus de réserves que possible, planter, profiter de ces ressources-là. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il y a eu les années de disette,
tous les pays avoisinants, la Bible dit même que à un certain moment, ils ont arrêté de compter la quantité de nourriture qu'ils étaient en train de stocker parce que c'était tellement abondant. Le pharaon était tellement enchanté de l'explication que Joseph avait pu donner qu'il l'a placé comme second. Après pharaon, c'était Joseph. Il fallait aller à Joseph pour les décisions importantes. Il avait mis des gens à sa disposition. Il circulait avec ce qu'on peut dire, version ancienne de bodyguard et tout ça. Donc, Joseph était, après Pharaon, l'homme le plus important à cette époque-là. Parce qu'il avait su utiliser ce que Dieu lui avait donné. Et c'était ce qu'il avait donné comme instruction était tellement bien que lorsque les années de famine sont arrivées, tous les pays avoisinants qui souffraient de la famine devaient venir voyager en Égypte pour venir chercher à manger. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en échange de la nourriture, ces pays-là devaient donner d'autres choses. Le bétail. Lorsqu'ils avaient donné tout le bétail, maintenant, en échange de la nourriture, ils devaient donner des graines, différentes graines. Donc, même pendant l'année de disette, non seulement l'Égypte ne manquait de rien, mais il continuait à s'enrichir. Parce que, en échange, les pays qui n'étaient pas préparés pour la disette devaient troquer pour avoir la nourriture. Donc, devaient donner encore plus de richesse. Est-ce que vous suivez jusque-là? Donc, Joseph est un exemple clé lorsqu'on parle de ne pas être victime des circonstances, mais d'utiliser ce que Dieu t'a donné dans ce moment-là. Joseph, qui était un étranger, un esclave, prisonnier, et je pense que beaucoup d'entre nous, là maintenant, dans cette période où plusieurs personnes se retrouvent sur une terre qui n'est pas la leur, peut-être que nous, c'est des immigrants, vous arrivez sur une terre avec un nouveau système, des choses que vous ne comprenez pas. Ne rentrez pas dans une attitude de victime pour comparer avec peut-être des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que vous, des gens qui sont nés dans ce pays-là. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour multiplier. Joseph est passé d'un esclave, immigrant, prisonnier, à l'homme le plus important au pays d'Égypte. Et je pense que parole ça, si nous comprenons le principe qui derrière l'histoire ça, vous allez vraiment pouvoir commencer à multiplier ce que Dieu vous a donné, au lieu d'être dans une attitude de victime. Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que vous faites de l'intelligence qu'il vous a donnée? L'idée de business qu'il vous a donnée? Les choses que vous êtes capable de faire avec vos mains, qu'est-ce que vous faites de ces choses-là? Peut-être qu'il a placé quelqu'un dans votre famille. Peut-être que vous arrivez dans un pays où vous ne comprenez pas le système de taxes, par exemple. Mais il a mis quelqu'un à l'intérieur de votre cellule d'ASOC qui est comptable. Juste un exemple que je donne. Que faites-vous des ressources que Dieu a placées juste devant vous? Est-ce que nous avons multiplié ou bien est-ce que nous avons prêté tant pour des égarés? Qu'est-ce que tu fais des ressources que Dieu t'a données? Une personne ingénieuse va utiliser les ressources jusqu'à la dernière goutte pour pouvoir trouver des solutions. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette citation-là, je ne sais pas exactement ce que ça dit, mais c'est comme quoi ça explique comment l'homme et la femme se complètent. Et ça disait que if man gives a woman a house, she will make it a home. If man brings a woman ingredients, she will make a meal. Et j'aime beaucoup ça parce que
C'est tellement vrai. Dieu a donné à la femme, et je dis la femme parce que oui, il y a des hommes qui sont comme ça, mais c'est en la femme, je trouve, cette capacité-là de voir là où peut-être que un homme peut voir qu'il n'y a peut-être rien. Une femme est capable d'aller dans un réfrigérateur où, seemingly, en apparence, il n'y a rien, et faire un plat vraiment, juste avec les choses qu'il y a. Juste avec les choses qu'il y a. Il faut être capable, au lieu de rester pour dire, oh, oui, Nayo. Il faut aussi voir que une personne ingénieuse ne va pas rester à attendre que, oh, quand j'aurai ceci, quand j'aurai ma maison, etc. Mais cette personne peut-être va prendre un coin de la maison, la prendre une série de fleurs, la font bouquet à partir des fleurs du jardin. La personne va chercher des façons créatives de rendre son milieu agréable. She's gonna take a place. Quand je dis she, the person, homme ou femme, he, she is gonna take a place that is not her home, or his home, and make it cozy. Est-ce que vous me suivez? Elle dit que, ouh, m'bakatan, pour me gagner propre appartement, pam, etc., etc. Mais en attendant, est-ce que là où tu es, est-ce que c'est un petit espace de la maison? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a des petites touches que tu apportes? Vous devez être des personnes ingénieuses. You have to be a resourceful person. Une personne ingénieuse ne s'assied pas, comme je vous dis, en tant que victime, pour regarder tout ce qui n'est pas possible. Mais on vous dit que la personne ingénieuse, the person who is resourceful, qui sait bien gérer, qui est un bon manager des ressources qu'il a, est quelqu'un qui cherche des solutions. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple, quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. OK? Je suis aux États-Unis. Je n'ai pas encore d'assurance quelconque aux États-Unis. Et aux États-Unis, tous les services dentaires, c'est des choses qui coûtent vraiment cher. Et même des fois, l'assurance ne couvre pas la totalité du service. Je devais faire, c'était quand? C'était il y a plusieurs mois de ça. J'avais organisé un événement à Georgia. Et à mon événement, il y avait une des participantes qui avait mentionné qu'elle était, en anglais, dental hygienist. Je ne sais pas en français, c'est comme hygiéniste dentaire, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, lorsque j'ai laissé Haïti, je n'ai pas eu le temps de faire mon nettoyage biannuel. Donc, je cherchais justement quelque part où je pouvais faire ma prophylaxie. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai été à la clinique là où elle est, et justement, parce que toutes les autres cliniques que j'avais contactées avant ça, tu devais payer 200 et quelque chose dollars juste pour faire le premier scan de ta bouche qui est obligatoire, plus après ça, payer pour le service. Donc, ça veut dire que première visite, tu es comme dans les 400 dollars. Mais à sa clinique elle-même, quand quelqu'un n'a pas d'assurance, on fait le scan gratuitement. Donc, tu paies seulement pour le nettoyage. Donc, c'était parfait. J'ai été. Le scan a révélé que mais je dois vous dire que ça fait environ 4 ans, même 5 ans que des fois, j'ai les gencives qui saignent. Donc, quand on a fait le scan, elle m'a montré, elle m'a dit, gencives pas ta foutu pas saigner, parce que voilà, I had gingivitis, parce que j'avais les tartres. Mais le tartre n'était pas seulement entre mes dents, c'est comme quand tu as du tartre, mais jusque dans tes gencives. Donc, le nettoyage normal ne va rien faire pour ça. Il faut faire un nettoyage en profondeur, ou on doit même mettre une anesthésie parce qu'on fouille dans ta gencive pour retirer le tartre. Elle m'a dit que c'est
primordial pour moi de faire ça parce que quand tu laisses ça pas traité, après plusieurs années, ça peut donner d'autres complications et ça peut faire comme une sorte d'accumulation de bactéries côté que li ka créer l'autre maladie parce que tout ce qui est dans ta bouche, tu avales. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que elle m'expliquait que des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, de foie. Et puis, ils ont cherché toute solution alors que c'est parce qu'il y a des choses dans leurs dents, dans leur bouche, qui doivent être retirées. Donc, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, absolument, bagay ça doit être fait. Maintenant, on me dit, et ce service-là, parce que c'est un nettoyage en profondeur, ça coûte $250 par quadrant de ta bouche. Ça veut dire 4 quadrans, $1000 pour le service, OK? Maintenant, j'ai dit, on m'avait proposé comme une sorte de care credit que tu peux appliquer pour ça et puis ça te permet de payer sur plusieurs mois, même 2 ans et tout. Maintenant, bon, j'ai essayé d'appliquer, on m'a pas donné le care credit. Maintenant, quand j'ai dit, je dois absolument le faire, donc j'essaie de trouver une solution. Et de toute façon, pour ceux qui sont dans DASOC depuis longtemps, bon, plusieurs d'entre vous ne connaissent pas l'histoire, j'ai accouché sans assurance avec plusieurs complications qui avaient eu un bill de $31 000. Je suis ressortie avec $0 aux États-Unis. Donc, je dis que je ne vais pas sortir avec un bill de $31 000 à $0 et puis si ça, il faut me joindre une solution quand même parce que je m'a besoin de solution. Et j'ai dit ça à celle qui devait faire le nettoyage pour moi. Elle m'a dit, essaie de parler à la dame devant parce que la dame devant, elle est très gentille, la secrétaire, et elle vient des Caraïbes. Donc, depuis le monde qui pas gain assurance, il toujours essayé de faire des payment plans, etc. So, OK, quand j'avais été, pas pour ce, j'avais été le jour où j'étais supposée faire du nettoyage en profondeur, mais comme je vous avais expliqué l'autre fois, j'avais un problème de sagesse. Donc, on n'avait même pas pu faire le nettoyage parce que m'allais pour donner sagesse qui t'a fait mal. On m'a pas chargé pour ça, parce qu'on m'a dit, bon, c'était juste, on devait juste me donner des choses pour soulager la douleur. Et puis, en partant, j'ai été pour parler à la dame, elle s'appelle Nicole. J'ai dit, Nicole, do you guys offer payment plans? Moi, j'ai dit que pour faire le nettoyage complet, et je sais que c'est quelque chose qui est très important, c'est $1000. Donc, vraiment, Nicole, je ne peux pas juste donner $1000 là comme ça pour un seul service de nettoyage, etc. Mais c'est vraiment important que je fasse le nettoyage. Vous savez ce que Nicole m'a dit? Nicole m'a dit, yes, but no. Et puis, elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a dit, est-ce qu'on comprend? Elle m'a dit, you understand? Est-ce qu'on comprend ça, nous là? Yes, but no. Elle m'a dit, oui. Mais nous en avons pour les gens qui demandent, mais c'est pas comme si nous pral dit tout le monde, oui, nous avons des plans de paiement pour que tout le monde ne vienne pas en masse et que chaque personne se mette à demander des plans de paiement. Elle a dit, yes, but no. Maintenant, mais elle m'a dit, comment tu veux faire ça? J'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me proposes? Parce que j'ai dit que je veux faire le service. Moi, je suis prête à donner l'argent là, mais ça doit faire du sens. Maintenant, elle me dit, de toute façon, tu sais, on fait 2 quadrants à la fois parce que on fait seulement une moitié de ta bouche. Parce que après ça, il y a quand même une sensibilité. Donc, pour ne pas t'empêcher de manger, on fait une première partie et puis après, on te donne un autre rendez-vous pour l'autre partie. Donc, une moitié de bouche, ce serait $500. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si je fais 50% off pour toi, est-ce que tu aurais $250? Je lui ai dit, absolument. Je lui ai dit, yes. Elle m'a dit, OK, on va faire comme ça. Elle m'a dit, je vais retirer 50% pour toi, comme tu pourras donner. D'ailleurs, c'est à leur avantage parce que lorsque les gens passent par l'assurance, ils passent plus de temps pour avoir l'argent pour que l'assurance puisse les payer. Donc, c'est quand je vous donne un petit truc, moi-même, que j'ai réalisé. Aux États-Unis, la plupart des gens, ils roulent beaucoup sur le crédit. Mais la clé, c'est la liquidité. Depuis que tu montres à la personne, listen, cette personne-là va payer crédit, peut-être avec une assurance qui va te payer peut-être dans plusieurs mois. Moi, j'ai la liquidité.
J'ai la liquidité, j'ai cash money là. Si tu me donnes, tu fais un plan pour moi, fais un rabais pour moi et je te donne l'argent. Là, vous allez avoir des deals que même propre américain dans propre pays pas connaît que yo ka fait bail comme ça. OK? So, maintenant là, Nicole m'a dit, elle fait 50% pour moi, je paie $250, pas de problème. Effectivement, j'ai fait la première partie de ma bouche, OK? Et puis, quand j'ai été pour payer, Nicole m'a dit, you know what? Je pense qu'elle vient de Bahamas ou bien Jamaïque. Elle m'a dit, you know what we can do? Quand tu vas venir pour l'autre moitié de ta bouche, je vais noter ça, je vais changer le prix. Je vais mettre pour toi un autre rabais. Je vais mettre que chaque quadrant coûte 180 ou bien 175. On va voir ce qu'on va faire. Donc, quand tu vas payer les 50%, pour l'autre moitié de ta bouche, tu n'auras qu'à payer environ 175, même pas 250. Donc, juste pour vous montrer que quelque chose qui est passé de wow, comment je vais faire? Je ne peux pas payer ça du coup, mais en étant resourceful. Une personne ingénieuse va poser des questions, va essayer de voir comment je peux faire pour avoir une solution à ce problème. C'est pas arrêter là, crier, hey, j'ai pas d'assurance, qu'est-ce que je vais faire? Je dois nettoyer mes dents. Tu cherches les informations. Tu cherches les informations. Dieu t'a donné une intelligence, tu multiplies ce qu'il t'a donné. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quel que soit là où Dieu vous a placé, vous devez commencer à croire et croire sans douter qu'il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Cependant, on doit avoir quoi pour réussir? On doit avoir la connaissance, parce que nous pas qu'à réussir non bagaille que nous pas connaissons. Donc, prendre les informations, c'est quoi les lois, qu'est-ce que je dois faire pour bien avancer ici? Comment je peux bien utiliser les choses? OK, on me dit c'est ça, mais je ne suis pas obligée d'accepter l'information qu'on m'a donnée là maintenant. Peut-être qu'il y a d'autres moyens. Je dois demander, je dois chercher. OK? Donc, c'est très important. Souvent, la timidité, et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de maîtrise de soi. Souvent, la timidité vous fait vous enfermer vous-même dans une boîte. Ça vous fait vous limiter vous-même parce que vous avez peut-être peur de poser des questions ou peut-être que vous pensez que vous devez juste accepter une situation ou une circonstance qui se dresse devant vous. Mais vous devez être des personnes ingénieuses. Souvent, j'ai réalisé des fois, il y a des personnes qui savent m'approcher des fois qui disent, oh, si je fais une annonce d'un voyage ou quelque chose, oh, j'aimerais tellement venir, mais une prochaine fois, quand je pourrai afford. Mais la personne qui te dit ça ne t'a pas demandé le prix, non? Ou tout gain temps maintenant tête que n'est pas possible pour vous. Alors que il y a des plans de paiement sur plusieurs mois. Il y a des gens que j'ai déjà laissé, des gens que je connaissais déjà, j'ai laissé finir de payer après. Moun nan getan fini, li getan nan voyage et tout, j'ai laissé finir après. Il y a toujours des choses qui sont possibles. Mais là où getan gadon bagay, que son voyage, que son bagay ou vle manger, que son restaurant, que son côté ou vle aller, pas besoin konnen ki ça. Ou juste gade bagay là, et puis ou getan accepter dans tête ou que ou pas capable. Ou getan mettre dans tête ou que bagay ça pas pour ou dans moment. Une personne ingénieuse ne se limite pas. Vous n'allez pas vivre au-delà de vos moyens. C'est pas ce que je dis, absolument pas. Car une personne ingénieuse est un bon manager de ce qu'elle a en main. Ça dit, faut que nous apprenions à faire saving, faut que nous apprenions à investir, faut que nous fassions budget, faut que nous connaissions l'on comme rentrer dans nous, qui ça rentre, qui ça sorti. Donc, faut que nous ayons des systèmes de tracking, même si c'est un petit cahier, un petit document Excel, pas besoin qu'on ait qui j'en nous fait, mais faut que nous connaissions qui ça rentre, qui ça sorti. OK? Donc,
cet exemple-là que je vous ai donné, ce n'est pas pour vous endetter, pour faire quelque chose, mais si vous décidez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ça doit être après une analyse, après avoir regardé toutes vos options. Mais lorsque, sans même avoir les informations, sans même chercher à voir comment vous pouvez, nous avons décidé que bagay la pas pour nous, c'est des fois, c'est un esprit de pauvreté. Nous avons mettre dans tête nous que pas gain assez ressources, pas qu'à multiplier ressources yo, I cannot make it happen. OK? Il y a plein de choses. Anne-Marjorie a donné le nom de app tout à l'heure. Grégory vient de dire quelque chose. Moi, personnellement, j'utilise vraiment, c'est pas un Excel, non, mais c'est comme la version de Excel qui est sur le MacBook. Ça s'appelle Pages. Il y a un qui est comme un template de Invoice. Je retire tous les textes qui sont dessus. Ça a un tableau et puis je mets le nom de ce qui est sorti. Je mets pourquoi j'ai utilisé. Des fois, je mets une petite note à côté. Chaque mois, je fais ça. Je sais, OK, ça c'est sorti, c'était pourquoi. Comme si comme moi pas gaillé. Oh, je ne sais pas où est-ce que ça a été. Non. OK? Donc, c'est quelque chose qui est très important. Vous devez vraiment savoir gérer ce que Dieu vous a donné. La santé que Dieu vous a donnée, vous devez en prendre soin. Vous devez utiliser les ressources que vous avez pour mieux vous nourrir. Vous devez utiliser les ressources que vous avez pour faire des mouvements avec votre corps. Vous devez utiliser les ressources que vous avez pour augmenter la qualité de votre sommeil. Peut-être que maintenant, vous ne pouvez pas retourner à l'université ou bien aller à l'université. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné un livre, quelqu'un de DASOC a mentionné un livre qui l'avait aidé dans ses finances ou bien qui lui avait appris quelque chose par rapport à un domaine? Est-ce que tu peux prêter ce livre? Est-ce que tu peux commencer à t'instruire à partir de ce livre? Des fois, ce qui arrive, c'est que on se met en tête que faut que nous commencer un gens qui est tellement gros que finalement, nous va commencer rien du tout. C'est ça le danger. Tu mets dans ta tête que pour commencer, ça doit être quelque chose de tellement révolutionnaire avec des feux d'artifice. Et puis finalement, c'est comme une fausse modestie. Parce que ou tellement voulez paraître perfectionniste, c'est parce que je dois bien faire. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Mais at the end of the day, tu ne fais rien. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Une personne ingénieuse, a resourceful person, a le courage de commencer de façon imparfaite et apprendre des erreurs pour s'améliorer au fur et à mesure. Mais pas rester à dire, quand ça sera bon, je vais commencer. 5 ans plus tard, la même chose. Et puis après ça, le temps arrive pour que le maître retourne et pour dire, où est ce que je t'avais donné? Principe multiplication tellement important, nous est le mettre l'en vini. Serviteur l'en répond que, oh, me connaît que son monde qui méchant. Mais, il est fréquent, puis lui, il a dit, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, etc. Donc, j'ai caché, j'ai gardé. Il a dit que, plutôt te mette la banque. Même si ou même ou t'es trop paresseux pour te faire bagay avec, plutôt te mette la banque, au moins ça aurait généré des intérêts. Donc, ce passage vous montre que, pour Dieu, il est impératif qu'on multiplie d'une façon ou d'une autre. Tu as des dons, tu as des talents. Le Saint-Esprit fait briller une lumière sur toi. Ton leader te donne une responsabilité. Oh, je ne me sens pas prêt ou pas, j'en prêt. Quand vas-tu mettre au service ce que Dieu a placé en toi? Parce que vous savez que des fois, la personne qui se cache derrière, je ne me sens pas prêt, etc., c'est comme une fausse modestie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut paraître comme quoi, oh, je veux tellement bien faire la chose que je veux vraiment bien me préparer. Mais en fait, c'est pas ça. C'est comme une excuse pour se cacher, pour ne pas avoir à prendre une certaine responsabilité. OK? Elisabeth, tu as dit, ou par contre, combien de podcasts ou t'as dit, but you still have a long way to go.
ça va dépendre aussi de ton type de personnalité. Peut-être que toi, tu te caches derrière l'information. Il y a des gens qui se cachent derrière absorber des informations, mais pour eux, c'est juste une excuse pour ne pas prendre action. Il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là. Et c'est fascinant comme l'être humain est très complexe. Parce que même quand je fais le coaching, les gens sont différents. Vous voyez? Les gens sont très différents. Quelque chose qui est vrai pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un, est juste une excuse pour quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il y a la peur, le facteur de la peur, Vanessa qui vient de demander, le facteur de la peur, c'est quelque chose qui est valable, OK? Donc, tu peux ressentir la peur, mais tu ne peux pas te laisser paralyser par la peur. Il y a des gens qui ont la capacité de braver la peur, comme on dit, do it afraid, mais il y a des gens qui ont besoin d'aide. Ça veut dire que cette personne-là peut chercher un coach ou bien un mentor, juste quelqu'un qui va t'aider à prendre action. Mais il faut savoir réaliser quand il faut être honnête avec vous-même. Wow, ça fait 5 ans que je suis en train de dire que je suis en train de perfectionner ça avant de commencer. Je dois être honnête avec moi-même. Est-ce que je suis en train de me cacher derrière l'absorption d'informations pour ne pas commencer? Parce que finalement, ça fait 5 ans que j'absorbe de l'information, mais je ne fais rien avec. Laisse-moi être honnête avec moi-même. C'est très important. Très, 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 très important. Qu'est-ce que vous faites des ressources que Dieu vous a données? Qu'est-ce que vous faites des ressources que Dieu vous a données à travers dans le ministère, dans la communauté d'Assoc où Dieu vous a placé? Comment vous utilisez les ressources? Comment vous mettez vos ressources au service de la communauté? Est-ce que vous êtes discipliné avec les responsabilités que vous avez? Est-ce que vous êtes responsable avec les tâches qui vous sont confiées? C'est très important. Je vais lire pour vous dans la version Passion Translation. C'est Luc 16, verset 10 à 12 qui dit The one who faithfully manages the little he has been given will be promoted and trusted with greater responsibilities. But those who cheat with the little they have been given will not be considered trustworthy to receive more. If you have not handled the riches of this world with integrity, why should you be trusted with the eternal treasures of the spiritual world? And if you've not proven yourself faithful with what belongs to another, why should you be given wealth of your own? Donc, en gros, à celui qui est fidèle avec peu, il y a plus qui lui sera donné. Et vraiment, j'aime dire nous, série ça vraiment piche quand même, parce que j'avais aussi réalisé que il y avait des fois où c'est comme si je m'attendais à ce que Dieu me donne plus, alors que je savais que je n'avais pas été vraiment fidèle avec ce qu'il m'avait déjà donné. Et pour pouvoir, la fidélité est quelque chose qui se cultive en fait. C'est-à-dire que à travers tout le monde, vous allez commettre des erreurs, mais c'est comment vous apprenez de ces erreurs et quelles sont les dispositions que vous prenez pour mieux faire. Parce que la repentance réelle, pas vrai, c'est un changement de comportement. Donc, c'est pas assez de dire, oh, je reconnais que j'avais mal fait cette chose-là, je reconnais que ça, je n'avais pas été fidèle avec ça. Mais lorsque vous réalisez ça, est-ce que vous réellement vous prenez des dispositions pour changer de comportement, changer la manière dont vous faites cette chose-là? Et jour après jour, c'est toujours décidé que vous allez faire mieux que le jour précédent. C'est très important. Très, très important.
Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans votre vie où avant, vous aviez vu un manque et que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous voyez plutôt une opportunité, vous voyez plutôt comment vous pouvez utiliser les ressources qui sont déjà là. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent, qui voient déjà à partir de cet enseignement un domaine, n'importe quel domaine de votre vie? Côté que avant, nous t'es plus dans une mentalité de je ne peux pas, c'est pas possible, il n'y a pas assez. Et puis, kounya, c'est comme si un chiffre qui fait dans mind nous, côté que nous dit, mais actually, il y a une ressource que je peux utiliser. Actually, si m'utiliser ça ou bien si me parler à un tel, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle solution que vous allez voir, mais vous voyez une solution. Vous voyez que, en fait, le blocage total que je voyais, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est très important. Les gens que Dieu a placés autour de vous, est-ce que vous en prenez soin? Je ne parle pas seulement du ministère, mais je parle des gens qui vous aiment, des gens de votre famille, de vos amis. Est-ce que vous êtes réellement en train de chérir les relations que Dieu vous a données? Est-ce que nous checkez sur moun nou reme yo? Est-ce que nous checkez sur yo? Est-ce que vous appelez vos parents? Est-ce que vous prenez le temps d'avoir certaines conversations, des fois, sans utiliser le téléphone? Ça, c'est quelque chose sur laquelle je travaille des fois. Je dis, je dois donner un moment d'attention à chaque personne chaque jour sans le téléphone. Même si c'est pas, si j'ai 3 interactions avec cette personne-là, au moins il y a une où je laisse le téléphone de côté, je regarde la personne dans les yeux vraiment, ou vraiment je peux dire que il y a un moment d'attention spécial que j'ai donné, que j'ai investi de cette personne-là. Que faites-vous des ressources que Dieu vous a données? Donc, c'est avec cette question que je vous laisse ce soir. Je prie vraiment que Dieu va faire une transformation réelle dans vos vies. Ne soyez pas comme ceux qui écoutent et puis après, ils se laissent distraire, comme on avait vu dans la parabole du semeur. Nous tournons dans la routine, vous retournez dans les soucis de la vie et puis n'oubliez qui ça que t'es déposé en dedans nous. Jusqu'à ce que li pas jamais bail en pied bois. Les juste séché comme ça. Mais vraiment que ce qui a été déposé tombe dans une terre fertile et que ça produise quelque chose de concret dans vos vies.